Ici Christelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la question de l'hébergement quand on part faire ce voyage. Donc il y a plusieurs options. La première, c'est le camping, ce qui implique de transporter sa tente et tout le matériel qui va avec et d'assumer de porter ça sur son dos avec le poids que ça représente, surtout quand on part pour une longue période. On peut aussi, comme je l'ai entendu, frapper chez les gens et demander à camper dans leur jardin, ce qui permet d'utiliser leur sanitaire, c'est pratique. La deuxième option, si vous avez un gros budget, c'est d'aller à l'hôtel ou dans des chambres d'hôtes. Donc là, confort assuré, un lit moelleux, une grosse couette, une douche chaude à chaque fois, pas de ronfleur qui vous réveille, et c'est une question de budget. Troisième option, qui est la plus utilisée, c'est d'utiliser des gîtes d'étape, donc soit des gîtes municipaux, soit des gîtes privés, que ce soit en France ou en Espagne. Et là, régulièrement, il y a des tarifs quand vous êtes pèlerin, donc vous payez beaucoup moins cher. Et parfois, le dîner est proposé et le petit déjeuner, donc c'est assez pratique. La quatrième option, c'est l'accueil pèlerin, c'est-à-dire des familles, accueil pèlerin ou accueil chrétien, ça s'appelle aussi, donc des familles qui acceptent de recevoir des pèlerins de passage pour la soirée. Et là, ce qui est très intéressant, j'ai découvert qu'on ne peut pas trouver de coordonnées en fait de ces familles. C'est un peu une communauté secrète. Et en fait, étant donné que le chemin est devenu assez à la mode, entre guillemets, et que ces dernières années, il y a vraiment de plus en plus de monde qui le font, et des personnes qui ne respectent pas toujours les valeurs et l'esprit que ces familles ont en tout cas envie de partager, eh bien les coordonnées ne sont plus trouvables et elles sont juste communiquées et relayées de famille en famille. Donc si je trouve par exemple une famille qui accepte de m'héberger pour la nuit et qu'elle estime que je réponds aux critères d'un pèlerin digne de ce nom, eh bien elle me transmettra les coordonnées d'une autre famille sur les prochaines étapes que je pourrais contacter pour être hébergée. Et donc moi dans mon projet, j'ai vraiment envie d'utiliser à la fois la troisième et la quatrième option, c'est-à-dire un mix entre des gîtes d'étape pour partager aussi avec des pèlerins qui font comme moi ce voyage et d'aller dans des familles parce que j'ai vraiment envie de ces rencontres humaines-là, ça me paraît hyper intéressant et c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Voilà pour la question de l'hébergement, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt!